Müller. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Le deuxième but du Bayern Munich avec Robert Lewandowski. Et nous voilà de retour pour ce premier podcast de 2023. Aujourd'hui, on va parler Mercato. On est en compagnie de Karim et d'Adrien. Salut les gars. Salut, comment ça va? Salut, bonne année à tous. Bonne année à tous et plein de bonheur pour 2023, que ce soit dans vos vies professionnelles ou personnelles. Que des belles émotions ici, que des bonnes ondes. Officiellement, on est en février, c'est un peu tard, mais on va rien dire. Aujourd'hui, on va parler Mercato allemand. On va pas forcément parler des plus gros transferts, des plus grosses dépenses, mais des profils qui nous plaisent, des clubs qu'on veut parler, de globalement ce qui nous fait kiffer, comme à chaque épisode du podcast. Ça permet d'aborder plus globalement la dynamique d'un club ou non. Et puis voilà, on va commencer tout de suite en traitant quelques départs, ensuite plusieurs arrivées qui vont renforcer notre championnat. Karim, je te laisse la parole sur le premier. Alors, je vais commencer par celui de Marcel Sabitzer qui quitte le Bayern pour Manchester United. Moi, personnellement, je trouve que c'est un départ étonnant, mais voilà, on a vu que Sabitzer a été barré par un duo qui est inimitable au sein du Bayern Munich, à savoir le duo Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Là, on parle d'un prêt de 6 mois à Manchester United où Erik ten Hag voulait le mettre un peu en concurrence avec Donny van de Beek. Et juste pour rajouter une chose sur ce joueur, c'est que quand même, on peut se dire quelle est l'utilité de sa venue au Bayern. Est-ce que c'était plus peut-être un coup de Nagelsmann qui le connaissait bien et il s'est dit qu'il aurait pu le mettre? Mais comme tu dis, le système était déjà tellement bien huilé entre les deux joueurs du Bayern que son arrivée, pour moi, ne servait à rien. Et même sur le banc des remplaçants, ce n'était pas assez convaincant. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question de dire je ne comprends pas son arrivée et peut-être un départ vers Manchester va lui permettre de se montrer au vrai jour et de remontrer tout le talent qu'il avait à Leipzig. Moi, je pense que pour moi, c'était plus par rapport à la hype qu'il avait quand il était chez les Rotenbüren. Il y avait ça aussi, c'est vrai. Mais il est venu au Bayern aussi parce que Nagelsmann a voulu aussi mettre sa patte. Il avait raison. Il arrive dans un club, il a envie de mettre sa patte, sauf que ça n'a pas fonctionné, il n'a pas réussi. Et il a déjà de tellement bons milieux et de tellement bons centraux au milieu. Qu'est-ce que tu veux faire? On espère que Sabitzer, ça va être sympathique. Il va nous proposer de bonnes choses, comme ils l'ont montré avant, du côté de Manchester United. Après, je vais parler aussi d'un autre départ qui, d'une manière personnelle, m'a vraiment fait mal, puisque c'est pour moi une des pépites de la Bundesliga. Je parle de Kevin Schade, qui quitte Freiburg pour un prêt payant du côté de Brentford. Donc là, on parle d'un prêt d'un million. Donc, départ qui m'avait fait mal personnellement, parce que c'est quand même un des joueurs que j'ai le plus apprécié à Freiburg. Mais disons que à ce poste-là, on a quand même une forte concurrence, puisqu'on parle qu'à ce poste-là, on a Vincenzo Grifo. Juste, rappelle-nous son poste. Il est ailier. Ok. Il est au poste d'ailier. Donc Freiburg et Christian Streich, quand même de bonnes choses, puisqu'on parle de Grifo, comme je l'ai dit, de Weishaupt et de Ritsu Doan qui avait fait de très bonnes Coupes du Monde avec le Japon. Je pense que avec ces 3 joueurs-là, Schade s'est dit que voilà, ça va être très compliqué de s'imposer face à eux, et du coup va du côté de Brentford pour qu'il puisse s'épanouir en première ligue. Du coup là, on va enchaîner, on va aller sur Thorgan Hazard qui a quitté le Borussia Dortmund en prêt pour un montant de 500 000 € et qui pourrait peut-être, ça c'est pas encore fait, peut-être signer plus tard au PSV Eindhoven. Ça faisait de nombreuses années qu'il a été au club, que quand même c'était un joueur qui a un peu marqué son empreinte. Ce qui est un peu dommage, c'est que ses dernières saisons n'ont pas été fantastiques avec Dortmund et qu'il avait peut-être besoin de changer d'air. Pour mentionner quand même, cet après-midi, comme le moment autour de cette vidéo, c'était son premier match avec le PSV et il a marqué un but. C'est cool de voir qu'il enchaîne direct, parce que ça commence à être un peu plus compliqué du côté de Dortmund. Ça faisait un petit parallèle, parce qu'il y a quelques saisons, les frères Hazard, ils étaient vraiment forts. Et puis, sur le début de saison, c'était un peu plus compliqué.
Moi, pour ma part, je vais enchaîner sur un autre départ que j'ai trouvé intéressant. C'est le départ de Florent Mollet, après seulement 6 mois du côté de Gelsenkirchen, et qui rejoint Nantes. Donc avec Schalke, il a disputé 11 petits matchs pour un petit but. Et puis les raisons de son départ sont un peu floues, je trouve, pour ma part. Donc Schalke en tire 1 million de bénéfices en 6 mois. Et puis est-ce que c'est juste peut-être une mésentente au niveau du profil entre entre Thomas Reis, le coach, et Florent Mollet? On se voit sans doute pas trop, mais je trouve ce départ assez inquiétant au début. Et puis en fait, finalement, le mercato de Schalke s'est confirmé et plutôt cohérent. Moi, je veux juste rebondir sur Mollet pour dire que, en fait, il témoigne aussi d'un mauvais début de saison. Je vais pas te mentir, il est déjà aussi dans une équipe où il était dans une équipe, où on savait que ça allait être très dur pour le maintien, qu'il allait jouer le maintien et qu'il lutte toujours pour le maintien. Voilà, il a fait des matchs qui n'ont pas été bons. Il a fait, voilà, et c'est juste, je pense que c'est ça aussi, ils se sont dit, si nous on doit si on doit essayer de se sauver, est-ce qu'on le garde? Et ils se sont dit, on peut le vendre à Nantes, ils se sont fait une plus-value, voilà, ce qui est intéressant, mais faut juste se souvenir qu'il fait quand même un début de saison très mauvais, et c'est pour ça que j'espère, là il fait un retour en France. Nantes, ça va lui permettre, comme je dis à chaque fois, c'est toujours une porte de sortie qui peut être que positive pour le joueur. Et ça témoigne, là, par exemple, il avait fait un très bon match face à Ajaccio. Je pense que peut-être la Ligue 1 est le bon championnat pour lui, au final. C'est clairement possible qu'un retour aux origines, ça lui fait du bien. En parlant de plus-value, là, on va enchaîner sur le 5e départ qu'on va évoquer. C'est un joueur qui a été recruté pour moins d'1 million en 2021 et qui s'est vendu 28 millions d'euros à ce mercato. C'est Jorginho Rutter qui quitte Hoffenheim pour le club anglais de Leeds. Il avait disputé toutes les rencontres cette saison avec Hoffenheim sans forcément être particulièrement décisif. Je crois qu'il a fait 2 buts, 3 assists, mais il était plutôt important au jeu et il arrive dans un championnat plus à son image. Difficile à caractériser le changement avec des mots, mais je pense qu'il se retrouvera plutôt bien en première ligue. Il commence déjà à être adulé et puis ça nous permet de faire un parallèle important avec le prix du transfert, donc quasiment 30 millions d'euros. Pour un joueur en soi qui n'a pas tant prouvé. Je sais que Adrien, ça t'avait un peu, peut-être pas choqué, les mots sont forts, mais perturbé cette somme. Sur les 3 saisons qu'il a fait en Bundesliga, on reste sur sa fin. Et je me dis, la somme qu'on met sur un joueur, alors qu'on reste quand même sur la fin, même si je ne renie absolument pas son travail en termes de milieu de terrain, de récupération, je ne vois pas, pour moi, ça va pas être un grand buteur. J'attends énormément de lui, parce qu'on en parle depuis vraiment longtemps, Jorginho Rutter, et on s'était dit, il nous a fait des très beaux buts, des très belles actions avec Hoffenheim, il n'y a aucun problème. Mais je ne comprenais pas la somme mise sur un joueur qui, pour moi, n'a pas encore explosé et qui n'a pas montré toute sa valeur. Moi, je pensais, on va faire un mini parallèle, mais sur Mudryk. Mudryk, effectivement, il est très bon, mais on l'a juste vu avec le Shakhtar faire quelques matchs en Ligue des Champions qui a été bon, mais est-ce qu'il valait autant? Ça, c'est toujours la question, et c'est le marché anglais qui casse un peu. Et voilà, moi, j'ai du mal, c'est juste pour ça, pour résumer, j'ai eu du mal à me dire que Jorginho Rutter était parti pour aussi cher quand je voyais le niveau qu'il avait en Bundesliga ce début de saison ou même les autres saisons. En fait, il a des coups d'éclat, mais pas encore En fait, c'est un match, il est excellent, et les autres, c'est un peu moyen. Voilà mon avis. Et je fais une petite aparté par rapport à Jorginho Rutter. Il va retrouver un ancien entraîneur de Bundesliga, en la personne de Jesse Marsch. Peut lui permettre d'être à l'aise du côté de Leeds. C'est vrai que ça peut être intéressant ce retour, et puis c'est les idées de jeu de Jesse Marsch qu'on connaît. Un dernier chiffre pour attester ce que Adrien disait. La première ligue, à ce mercato, elle a dépensé 920 millions, donc presque 1 milliard en arrivée. Pour comparaison, la Bundesliga, elle s'est cantonnée à 67 millions, donc le gouffre est abyssal, et Rutter, en fait, il subit plus un système qu'autre chose. Pour continuer sur la première ligue et Chelsea, on parlait de Mudryk, mais sur le dernier jour de mercato, il faut pas oublier la signature de Enzo Fernandez pour, il me semble que c'est 120 millions. Donc c'est ce qui prouve le fait que la première ligue a énormément dépensé sur ce mercato, et je pense que Chelsea en a
On a Bah, dépensé je une bonne crois partie. que Chelsea ils atteignent plus de 300 millions, donc c'est sûr que ça fait des chiffres un peu C'est à ça. perdre C'est la ça. tête. Nous, on va plutôt basculer du côté des arrivées. On va aussi un peu parler de Première Ligue avec notamment une recrue qui va faire du bien. Et puis on va commencer par ouvrir le dossier arrivée au Bayern Munich. Et puis Karim, je te laisse entamer ça. Alors, le Bayern Munich, pour moi, a recruté intelligemment. C'est-à-dire que, alors, il y a quand même seulement 3 arrivées. Et c'est des arrivées pour pallier des blessures. On va commencer au poste de gardien. Bien évidemment, on sait que Neuer ne jouera pas de la saison. Alors, au lieu de se baser sur un éventuel retour, parce qu'on en parlait d'Alexander Nubel, qui finalement va rester à Monaco, ils sont allés chercher du côté de Gladbach. Et justement, c'est Jan Sommer, le gardien international suisse, qui arrive pour 8 millions. Le club bavarois s'est dit, ouais, il faut un gardien comme Jan Sommer, notamment pour les matchs de Ligue des Champions. On va passer au poste de défenseur. Et pour pallier la blessure de Lucas Fernandes, qui lui aussi s'est blessé très lourdement, le Bayern a fait appeler à Daley Blind. Daley Blind qui arrive en provenant de l'Ajax. Voilà, il présente un avantage d'être polyvalent au sein de la défense et peut également dépanner en tant que numéro 6. Même si, voilà, on fait que le poste de milieu défensif avec Kimmich et Goretzka, ça reste intouchable. Mais juste pour dire dessus, sur Daley Blind, est-ce que tu penses que vraiment ça va être... Pour moi, ça va pas être un élément essentiel. C'est vraiment le joueur qui serait un peu... qui rentrera en fin de match sans plus. En fait, j'ai du mal à comprendre son C'est arrivée. la blessure d'Hernandez aussi, Voilà, surtout. c'est pour pallier à la blessure de Hernandez. Et d'ailleurs, on parle derrière, on va aller de l'autre côté, à droite. Et donc, pour pallier à la blessure de l'international marocain Noussair Mazraoui, le Bayern a quand même frappé très fort en enrôlant Joao Cancelo, joueur qui arrive en provenance de Manchester City. Alors certes, pour moi, c'est un transfert qui devait se faire plus en été qu'en hiver, mais voilà, comme je l'ai dit, le Bayern a voulu pallier les blessures à ce poste-là. Ah, ça va être un peu une période clé parce que le titre en Bundesliga, il est plus relancé que jamais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une lutte aussi passionnante. En Ligue des Champions, il y a un énorme choc et donc c'est des remplacements vraiment cohérents et pertinents, comme tu l'as dit. Moi, je vais enchaîner sur une autre arrivée, mais du coup d'un autre club. On va parler du Borussia Mönchengladbach. Sommer est parti et il fallait forcément un gardien pour le remplacer. Et ils ont recruté Jonas Omlin, qui est déjà un niveau plus que correct sur les premiers matchs qu'il a fait. Il a déjà disputé 4 matchs et il arrive en provenance de Montpellier. J'ai bien aimé sur les frappes de près sa réactivité. Après, il s'est pris quand même quelques buts, à voir comment ça se stabilise. Mais en tout cas, Gladbach devait recruter après le départ et puis ils l'ont fait. Ils ont mis de l'argent. Finalement, le dossier autour de Sommer, c'est plutôt bien clos des deux côtés. Il a pu partir et de l'autre côté, Gladbach a pu le Je remplacer. me tâtais en me disant que, évidemment, le Bayern a réussi le pari de recruter Sommer, ce qu'il le voulait vraiment pour pas très cher non plus. Mais j'ai toujours eu ce petit doute de me dire que est-ce que le Bayern aurait pu taper peut-être un gardien plus jeune, du type Alban Lafont, et mettre plus de sous, même si on sait que le championnat allemand, c'est un peu des pinces, mais que sur certains, peut-être, on aurait pu, pour le futur, parce que Neuer, voilà, avec sa blessure, est-ce qu'il va revenir au top de sa forme à cet âge? On ne sait pas. Et je pense le Bayern aurait peut-être dû taper vers un jeune, et par contre, Gladbach, eux, ont eu le bon réflexe. Omlin, pour moi, c'est très bien. Mais après, c'est sûr qu'ils n'ont pas été chercher loin, puisque en équipe nationale suisse, Omlin est le remplaçant et le numéro 2 de Jan Sommer, évidemment. Complètement. Mais après, pour vous dire vite fait sur Neuer, avec les échos qu'il y a eu, enfin à l'heure où on fait ce podcast-là, est-ce que Neuer va continuer avec le Bayern ou finalement s'en aller? On parle quand même de quelques frictions, notamment après l'éviction de l'entraîneur des gardiens, il me semble. Pour l'instant, on a quelques infos qui sont un peu sorties. Difficile vraiment d'émettre des hypothèses cohérentes et de voir comment sera la suite du côté du Bayern. C'est un transfert qui peut se comprendre dans une certaine mesure, même si je suis d'accord qu'ils auraient pu viser plus jeune et peut-être compliqué de faire plus haut parce que sur sa ligne, notamment, Sommer est vraiment bon. Mais peut-être qu'il y avait d'autres profils à aller chercher. Moi, le Bayern, j'aurais fait un gros coup. Mais je pense que c'était impossible que Lafont n'aurait pas pu quitter cet hiver. Et du coup, c'est pour ça ils se sont dit, il nous faut un gardien cet hiver, parce qu'on a la Ligue des Champions et tout à faire derrière. Mais je pense qu'il faudra quand même que le Bayern se pose cette question peut-être cet été, de se dire,
le futur en termes de gardien au Bayern. Parce que c'est assez urgent et c'est un dossier qui est très brûlant. Et Pour le coup, tu as Nubel qui attend à Monaco, qui a jamais dit, enfin, qui a dit qu'il retournerait un jour au Bayern, et je pense que ton futur, il est tracé. On va forcément au Bayern, comme c'est annoncé de temps en temps, et puis ça sera comme ça. moi, ça va être triste ce que je vais dire. Pour moi, si Nubel veut rester au Bayern, bah, ce sera le nouveau Ulreich. Je ne le vois pas s'imposer en tant que gardien principal du Bayern. Je pense que son avenir s'écrit en dehors du Bayern. Il y a plein de perspectives sur ce poste, on en reviendra sans doute à l'occasion. On va rapidement enchaîner avec quelques profils qui nous plaisent, etc., plus approfondis. Moi, je vais évoquer assez rapidement Kasper Dolberg, donc le buteur qui était prêté à Séville par l'OGC Nice et puis qui rejoint le TSG Hoffenheim. Hoffenheim qui est un peu à la ramasse en ce moment, c'est vraiment compliqué. Et puis à voir comment sa situation évolue. Il a déjà marqué. Il y a d'autres Danois dans l'équipe. Il y a des bons latéraux qui peuvent donner des bonnes passes décisives. Je pense notamment à Angelino. Et puis c'est surtout, toi, tu parlais de Danois. Moi, je pense qu'il va être plus à l'aise dans le sens où il y a un autre Danois qui arrive en prêt on pourrait parler de Delaney qui arrive en prêt de Séville, il me semble. Ouais, les deux viennent de Séville. Non, les deux viennent de Séville. C'est des profils intéressants, mais après, il n'y a pas de continuité logique dans le temps. Donc, c'est intéressant en termes de nom, mais j'ai du mal à voir beaucoup plus loin que ça. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de conclusions à en tirer. C'est surtout que Delaney est dans la trentaine, il me semble. Oui, aussi. Mais on surveillera ça également, et puis on aura l'occasion de vite en reparler. C'est des transferts qui sont notables, même si c'est pas forcément l'affaire du siècle. Pour l'affaire du siècle, on a peut-être une idée. Effectivement, pour moi, je pense que c'est le coup du siècle. C'était la surprise. Ça s'est tombé un peu. Personne n'en parlait. C'est tombé un peu comme une surprise une journée avant. C'est l'arrivée exceptionnelle de Aïssa Laidouni à l'Union Berlin. Il faut quand même juste pour rappeler pour ceux qui ne le savent pas, Aïssa Laidouni a été élu joueur tunisien de l'année 2022. Il a notamment participé à la Coupe du Monde. C'est un milieu central qui a une très bonne récupération. Il a un dribble très intéressant. Et je pense que c'était vraiment le transfert, peut-être surprise, et le meilleur transfert de ce mercato pour l'Union. Ils ont un très gros milieu. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de milieu pour aider. Ils font souvent un milieu à 5, je veux dire. Il y a, là, Laidouni, il a fait plus des rentrées. Il est plus rentré à la place de Yannick Aberer. Mais je pense qu'il va bientôt être titulaire sans souci, sans problème. Je pense que ça va faire un beau duo quand on va voir Reni Khedira avec Laidouni. Mais je pense que c'est quand même un très très bon coup pour le Bayern, pour l'Union, notamment dans la lutte pour l'Europe, quoi. Que au vu de la saison qu'ils font, Lutte pour le titre. lutte pour le titre effectivement, mais les voir moi je pense que c'est au vu de l'évolution qu'ils sont sur les années précédentes, les voir en Champions League, ça m'étonnerait pas trop. Ah, mais là, c'est sûr, ça va être une finalité à court terme. Et puis, comme Adrien a dit, c'est une énorme recrue au milieu de terrain qui va faire beaucoup de bien, qui va vite s'installer au poste de titulaire et qui va pas tant bouger. Mais et juste pour terminer, il faut juste se rappeler que Rani Khedira est en fin de contrat, que même s'il a dit qu'il serait en pourparlers avec l'Union, il y a peut-être des clubs qui vont aller dessus. Donc lui, il restera et il se fera sa place là-dedans. Comme Karim l'a dit, il y a l'Europe derrière, il faut y penser. Aberer, lui, il est un peu plus milieu offensif, il commence à devenir plus offensif. Du coup, là, il va vraiment avoir sa place. Et je trouve ça trop bien et c'est très intelligent de l'Union. L'Union continue et fait du très bon travail. En dehors des transferts, la mentalité de jeu et le projet qui est vraiment cohérent. Moi, je vais parler d'un joueur qui représentait ça à l'Union, c'est Julian Ryerson, qui était donc l'arrière droit, puis qui pouvait évoluer un peu partout, et qui a été transféré au Borussia Dortmund. Et je trouve du coup qu'il représentait bien cet esprit Union Berlin, et que je retrouve déjà donc cette hargne et cette envie d'aller vers de l'avant sur les premiers matchs de Dortmund. Et j'attends que de voir s'il confirme dans une équipe sans manquer du respect à l'Union, mais peut-être plus structurée qui est le Borussia Dortmund. Que Ryerson, c'est comme tu as dit, c'était le meuble de l'Union Berlin. Et je pense que Dortmund, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin d'un mec à ce poste. Ils se sont dit, bon, on va le prendre. Et ils ont posé 5 millions sur la table. Et l'Union a dit, bon, bah, on prend. Et nous, voilà, ils vont se démerder. Et au final, regarde les derniers résultats. Ils cartonnent et ça marche. Mais c'est un transfert que je trouvais quand même étonnant.
Parce que personnellement, je le voyais rester un peu plus, étant donné cette motivation à aller chercher l'Europe. Ça faisait depuis 2018 après qu'il y était, peut-être que ça peut se comprendre de vouloir un autre projet. Mais c'est sûr qu'il était, moi dans ma Ouais, tête, tu me disais Ryerson, je pensais directement au Union et pas forcément un départ. exactement. Peut-être qu'on va un peu dénoter avec ça, avec une autre arrivée qui est celle de Julien Duranville, donc qui arrive en provenance de la Belgique. Pour Dortmund, il a à peine 16 ans, il a fait ses débuts pro il y a pas si longtemps que ça. Mais ce qu'il faut retenir surtout, je pense, c'est que peut-être qu'il faut pas trop en parler pour le moment, mais qu'il a un bon cadre de développement à Dortmund. Il y a plein de jeunes qui pop chaque année, et puis ça va être intéressant à suivre, même si du coup faut pas trop mettre la pression, et ça viendra tout seul, je pense. Bah, c'est surtout, moi juste pour rebondir là-dessus, c'est que quand même Dortmund a mis un vrai billet sur ce joueur. Donc, peut-être dans un an, il va arriver comme Moukoko et peut-être être l'un des plus jeunes à arriver sur le terrain. Mais c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Mais c'est ce que Dortmund veut, je pense. C'est ce que Dortmund veut, avoir un destin à la Moukoko, quoi. Il y a eu aussi Bellingham aussi. Ouais, bien sûr, bah oui. Meilleur exemple de. En ce moment, il est juste intestable. Globalement, tous les sujets, de toute manière, sont vachement conditionnés par les résultats. Parce que là, forcément, on a parlé joueurs, on a parlé peut-être valeurs, mais l'important, ça reste le terrain. On n'a pas abordé, par exemple, Isco et son transfert avorté à l'Union Berlin, mais il y a plein d'autres sujets On peut éventuellement parler des équipes de bas de tableau, ceux qui luttent pour le maintien. Et si j'ai un exemple concret, c'est Schalke. Schalke qui a beaucoup recruté sur ce mercato hivernal. Ce serait assez malheureux avec le mercato réalisé cet hiver de les voir en Zweite Bundesliga. Complètement. Et puis globalement, même, ça serait assez malheureux de les voir tout court en Zweite. Il y a déjà assez de clubs mythiques qui sont en dessous pour rajouter la Veltins Arena en deuxième Je suis division. d'accord avec toi. Mais on parlait de Schalke, le Hertha également a quelque peu recruté pour cette... Ça a été quand même la grosse déception. Déjà qu'ils ont leur directeur sportif qui s'est fait limoger, l'entraîneur qui est quand même maintenu, alors que tout le monde en décembre disait que c'était foutu pour lui. Je pense que la victoire face à Köln en dernière journée l'a un peu sauvé en disant bon, il peut quand même gagner des matchs. Non, mais le Hertha, il faut quand même se souvenir que la dernière journée, il y a 2 joueurs qui ont refusé de venir et il y en avait un qui était dans le dossier où ça s'est pas fait à la dernière minute. En fait, le Hertha, ils ne sont pas vraiment bien renforcés malheureusement et ça va être une fin de saison très compliquée. De notre côté, nous, on arrive très vite pour aborder des sujets, que ce soit sur Twitter, même sur YouTube, avec peut-être des formats vidéo qui vont apparaître. Et puis, nos épisodes d'Unser Podcast. Le prochain, on parlera sans doute plus de sport. Pourquoi pas Ligue des Champions avec le choc en approche pour le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Tchuss. Ouais, tchuss. Tchuss.